Bonjour à tous, c'est le petit investisseur. On se retrouve pour le premier épisode de la mini-série Les bases du trading. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir la base, des concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension des marchés financiers, notamment du marché du Forex. Et ensuite, au fur et à mesure des épisodes, on pourra monter crescendo en termes de connaissances. Donc, premier point qu'on va aborder, c'est les différents types d'ordres que vous pouvez passer sur le marché du Forex. Alors, vous avez deux types d'ordres que vous pouvez passer. Tout d'abord, vous avez les positions longues, donc les positions à l'achat. Admettons que, voilà, on passe à l'achat ici. D'accord? Donc à 108,03 à peu près. On va avoir ce qu'on appelle un take profit, donc c'est notre objectif de gain. Admettons qu'on le base à peu près ici. Et on va avoir ce qu'on appelle un stop loss. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez passer un ordre, vous allez donc avoir votre point d'entrée, vous allez acheter à un certain prix, et ensuite vous allez déjà avoir prédéfini un point de sortie, donc un ordre take profit, et un ordre stop loss. C'est-à-dire que si le prix monte jusqu'à votre objectif de gain, vous allez ressortir automatiquement avec ce gain, et si le prix baisse, vous allez ressortir automatiquement avec une perte. Pourquoi on met un stop loss, donc un ordre de perte? C'est pour préserver votre capital. C'est-à-dire que si votre analyse s'invalide, votre position va donc se clôturer automatiquement pour vous éviter de perdre plus de capital. Ensuite, donc même principe, mais à l'inverse, on va faire ce qu'on appelle un ordre de vente à découvert, ou plus communément appelé short. Donc là, on va mettre notre stop loss au-dessus, et notre take profit va être en dessous, étant donné que, en fait, pour vous métaphorer ça, quand vous passez à l'achat, vous pariez sur la hausse de l'actif, et quand vous faites un short ou une vente à découverte, vous pariez sur la baisse de l'actif. Donc là, même principe, on a un point d'entrée, on a un stop loss, mais qui cette fois-ci n'est pas en dessous, mais au-dessus. Donc si l'analyse s'invalide et que le cours continue de monter, vous sortez automatiquement de votre position. Et vous avez votre take profit, donc en dessous, pour sortir automatiquement avec vos gains. Il faut savoir que c'est très important de placer votre stop loss et votre take profit avant même de prendre la position pour pouvoir calculer tout simplement la position adéquate pour risquer 1% maximum de votre capital. Donc avant même de vouloir calculer une position et prendre une position, il va falloir que vous compreniez qu'est-ce qu'un pips. Donc un pips, comme vous le voyez là, ce sont en fait les unités de variation du cours du prix. Donc là on est sur une paire donc US dollar face au yen japonais. Donc un pips va être la deuxième décimale après la virgule. Donc là, par exemple, on a pris une position short à 108,90. Notre stop loss est à 109,30. Ce qui veut dire qu'on a 40 pips de stop loss. Entre notre point d'entrée et notre stop loss, il y a 40 pips de variation. Il faut bien comprendre cela parce que c'est ce qui va vous servir en fait pour le calcul de la position. Ok? Donc une fois qu'on a mis le stop loss en place et qu'on ajuste ensuite notre take profit, on peut voir également notre ratio risque-récompense. C'est-à-dire qu'on va risquer 1% sur le stop loss et on va aller chercher là par exemple 2,22% de gain en pariant sur la baisse de la paire. Donc je vais ensuite vous montrer comment on calcule une position. Mais tout d'abord, je voulais juste revenir sur un élément particulier du Forex. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous prenez une position à l'achat, par exemple sur le dollar américain face au yen japonais, vous achetez des dollars américains et vous vendez en vendant donc des yens. Et vice-versa, si vous prenez une position de vente à découvert, vous vendez du dollar américain pour acheter du yen japonais. Donc c'est différent des actions où vous n'avez pas d'actifs en face.
Là, vous achetez quelque chose pour vendre quelque chose, ou vous vendez quelque chose pour acheter quelque chose en face. C'est pour ça en fait que vous pouvez aussi simplement faire des positions de vente à découvert. Donc, je vous ai montré quel type d'ordre il pouvait y avoir et comment calculer un pips. Cependant, je vous ai montré comment calculer un pips sur des paires avec du yen japonais. Donc, il y a deux types de calcul de pips. Donc, ceux pour les paires avec du yen, où on va prendre en compte la deuxième décimale après la virgule, et sur toutes les autres paires, on va prendre la quatrième décimale après la virgule. Donc là, pour vous montrer, on est sur la paire dollar australien face au dollar néo-zélandais. Donc si on prend une position à la hausse, ici, admettons, on met un stop loss, on va mettre un stop loss ici. Ok. Donc on est rentré à 1,0723 et notre stop loss est à 1,0694. D'accord? Donc on a 28 pips de stop loss. Comme vous le voyez, donc on prend la quatrième décimale après la virgule pour calculer les pips. Et donc après, même principe, ratio risque-récompense, etc. Et voilà, il faut bien comprendre la différence entre les paires, les parités avec du yen et toutes les autres parités. Donc maintenant qu'on a vu quel type d'ordre on pouvait prendre sur le marché du Forex, comment calculer des pips, je vais essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que l'effet de levier et en fait pourquoi on va avoir besoin de connaître ça pour prendre des positions. Alors, admettons donc que vous ayez un compte de trading de 10 000 euros. Ok. Il faut savoir que les brokers, donc les intermédiaires, les brokers, ce sont les plateformes par lesquelles vous allez pouvoir passer vos ordres directement sur les marchés. Donc, ce sont des intermédiaires financiers. La plupart des brokers vont vous proposer un effet de levier de 30. Donc, c'est-à-dire que avec un compte de 10 000 euros, on a un effet de levier 30. Donc, ça nous donne une possibilité de prendre une position jusqu'à hauteur de 300 000 euros. Soit, vous avez besoin de 3,3% de marge, pardon. D'accord. Donc jusque là c'est bon, donc on a un compte de trading de 10 000 euros, on a un effet de levier 30, donc on peut prendre des positions jusqu'à 300 000 euros. Il faut bien comprendre que quand on prend une position sur le marché du Forex, la position de base, appelée un lot, donc un lot de base, est égal à 100 000 unités de la... Par exemple là, sur dollar américain face au yen japonais, si on prend une position de base, c'est-à-dire un lot, on va acheter 100 000 dollars américains en vendant 100 000 yens japonais. Ok. Donc nous, ce qu'on veut comprendre ici, c'est que, en fait, peu importe votre effet de levier, vous n'allez pas prendre plus de risques, étant donné que vous allez vouloir prendre 1% de risque maximum sur votre stop loss pour, en cas de perte, perdre seulement 1% de votre capital. Donc, en partant de ce principe-là, vous êtes bien d'accord avec moi que pour prendre une position de 10 000 euros, il nous faut 333 euros de marge requise. C'est-à-dire que la marge qui ne sera plus disponible pour trader sur une autre position, tant que cette position est ouverte. Ok. Donc à partir du moment où vous avez compris ça,
on va voir quel est l'intérêt de l'effet de levier, tout simplement, sur le marché du Forex. Donc comme je vous l'ai expliqué auparavant, les pips sont calculés sur les décimales. Donc 2 décimales après la virgule pour les paires avec du yen, et 4 décimales après la virgule pour des paires, pour toutes les autres paires. Donc l'effet de levier est intéressant parce que, tout simplement, il faudrait, donc si on part sur le principe de ces décimales-là, il faut comprendre que le marché aurait besoin de faire des mouvements énormes pour bouger de beaucoup de décimales pour que vous puissiez profiter et générer du gain sur ces mouvements-là. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ayant l'effet de levier, vous allez pouvoir faire de l'argent même sur des petits mouvements des différentes parités des monnaies. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'il y a un effet de levier que vous allez prendre plus de risques. Si et seulement si vous faites un bon calcul de position. Donc je vais vous montrer un exemple pour bien comprendre comment on calcule une position. Donc on revient sur la position de tout à l'heure. Position short. Donc on est toujours sur la paire dollar face au yen. Donc vous avez pris une position à 108, on va dire 90. Notre stop loss, on l'a placé à 109.30. Donc on a 40 pips de différence entre le point d'entrée et le stop loss. Donc on va sur ce qu'on appelle un calculateur de position sur myfxbook.com. Donc là, vous rentrez les différentes composantes de votre compte de trading. Donc là, on va dire que mon compte est en euros. On va partir du principe, donc, comme je vous l'ai dit, que mon compte est de 10 000 euros. Je veux risquer 1% sur ma position. Mon stop loss est de 40 pips. Et on est sur la paire dollar face au yen. On calcule la position. Et là, vous voyez qu'en lot, il me dit de prendre une position de 0,33 lot. Donc c'est-à-dire que je vais prendre une position au total équivalente à, vous êtes bien d'accord avec moi, à 30 300 $. Cependant, donc si mon scénario s'invalide et que mon stop loss est touché, je vais perdre 100 $, étant donné que j'ai risqué 1%, 100 euros, pardon, étant donné que j'ai risqué 1% de mon capital sur la position. Donc même en prenant, avec un compte de trading de 10 000 euros, en prenant une position de 30 300 $, si, et seulement si j'ai bien calculé ma position et que mon stop loss est touché, je vais donc perdre seulement 100 euros. Et si, donc en calculant bien ma position, étant donné que mon stop loss est à 100 euros, mon ratio risque-récompense est de 2,22, ce qui veut dire que si mon scénario va jusqu'au bout et que ça tape mon take profit, mon ordre de take profit, je vais donc gagner 222 euros. Donc voilà, là vous avez bien compris ici comment calculer une position. Le calcul de la position sur le calculateur de position est le même que ce soit une position à la hausse ou à la baisse. Ça ne change rien aux différentes variables. Donc suite à cette vidéo, vous savez quel type d'ordre on peut passer, comment calculer un pips, vous comprenez donc l'effet de levier et comment calculer une position pour risquer seulement 1% de votre capital. Ce que je vous recommande donc, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un compte démo. Donc jamais commencer avec de l'argent réel, mais avec un compte démo, c'est-à-dire donc les cours réels des marchés financiers, mais avec de l'argent fictif. Également, si vous voulez passer en capital réel par la suite, ce que je vous conseille, et vraiment c'est un conseil obligatoire, je vous conseille vraiment de suivre ce conseil-là, c'est d'utiliser un broker, donc l'intermédiaire pour passer vos ordres sur les marchés, un broker qui est certifié AMF, c'est-à-dire un broker qui est certifié par l'autorité des marchés financiers française. Pourquoi ? Parce que c'est un gage
de qualité et de garantie en cas de défaut de la part de ce broker-là. Donc, c'est la fin de cette première vidéo de la mini-série Les bases du trading. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour en apprendre toujours plus sur les marchés.